pour commenter la géance sur ces marchés américains. Romain Dobry est avec nous au téléphone pour regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Paris notamment. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour Guillaume. Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Mine de rien, à force de persévérance, on a réussi à passer les 7000 points il y a quelques minutes là, Romain. Hein, oui, on évolue autour. Timidement quand même pour l'instant. L'indice progresse, mais on est effectivement on évolue avec des volumes assez faibles, 1,5 milliard sur l'indice CAC 40, et puis toujours un intérêt qui est assez vraiment particulièrement bas sur les marchés dérivés. Je rappelle que sur le futur CAC 40, on évolue à hier soir avec 241 000 contrats futurs ouverts. Ouais. Sur l'échéance en cours, 241 000, c'est 4 000 de moins qu'hier, alors qu'on a progressé d'1,38%. C'est-à-dire que le mouvement de hausse qu'on a connu au-dessus de 6 870 points n'a pas été étayé et que donc cette zone est assez creuse et que on a des chances de retourner voir ce niveau-là. Et en tout cas, qu'il y a des chances de connaître de la volatilité. C'est un peu normal compte tenu de la période. Le 241 000 contrats futurs, c'est historiquement faible. Hein. C'est plus bas qu'au mois d'avril 2020, dans le creux de la crise Covid. Et c'est 30% au moins inférieur à une ouverture d'échéance habituelle sur les marchés dérivés. Donc, ça veut dire que les opérateurs ne prennent pas d'initiative. Ils se sont laissés beaucoup de marge pour choisir. Ouais. Et pour l'instant, ça ne change pas beaucoup si on en juge par les 20 000 contrats futurs traités aujourd'hui. Donc voilà, pas beaucoup d'initiatives, un marché qui sera probablement encore volatile, même si effectivement on a des signaux plutôt intéressants. Du côté des options, on a des zones bien définies, c'est la zone 6800, 6900 points, puis 6006, 6007 dans lesquelles il y a de l'intérêt, dans lesquelles il y a des amortisseurs au mouvement. En revanche, on n'a pas l'air d'envisager sur l'indice parisien le franchissement des 7100 points d'après la lecture de la structure des options pour l'instant. Donc les niveaux techniques sur lesquels on va travailler à Paris, eh bien c'est pour moi, on est inscrit dans un grand trading range qui est 6828 en bas, 7010 en haut. Et on s'approche de cette résistance majeure. Et c'est un peu le cas aussi sur les grands indices américains. Si on regarde le Dow Jones, il est précisément dessus à l'instant, 35 605 points. Ouais. Sur le Nasdaq, on est un petit peu en dessous, c'est 16 000 Nasdaq 100, c'est 16 110, 16 140 points. Et puis le S&P est encore un peu plus loin de sa borne haute. Lui aussi évolue au sein d'un grand trading range. C'est 4 535 en bas, 4 712 en haut, et on a une médiane à 4 630 points. Donc on voit un peu de détente sur les marchés depuis qu'on a comblé le gap sur le VIX du 7 décembre dernier, qu'on a comblé lundi avec ce petit stress, ce petit coup d'accélération. Depuis on repasse en volatilité sous les 21,5 qui est un niveau d'alerte. Ça c'est important aussi. À Paris, il faut rappeler que la médiane, eh bien, elle se situe donc dans le trading range au-delà de 6 931 points. Donc selon qu'on va évoluer au-delà de 6 931, c'est plutôt un biais haussier. En dessous, on retrouve un petit biais baissier à court terme. Le niveau d'alerte de court terme, il est donc sous 6828. L'alerte de moyen terme est bien plus basse maintenant, en deçà de 6720 points. On est à 7009 en ce moment sur le CAC 40. Merci beaucoup Romain. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes cet après-midi sur BFM Business. Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse